Aujourd'hui, je teste pour la première fois des snacks indiens et je tente d'identifier lequel est le meilleur sur la tier list ultime des snacks indiens. On va se régaler! Regardez-moi cette belle sélection de snacks, c'est très coloré et surtout non identifié. Je connais littéralement rien de ce qu'il y a sur la table en ce moment, sauf des chips Lay's. Mais j'ai jamais vu ça, des chips Lay's Magic Masala. Commençons avec ce petit sachet. Il s'agit de collation indienne Bhujia Sev Hot and Spicy Snack. La description du produit me fait très rire. Il s'agit d'une collation piquante extrudée. J'aime ça quand c'est extrudé, ça donne faim. Allons-y! On dirait des petites vermicelles ou des petits ramen. Si jamais vous savez pas ce que veut dire extrudé, ça veut dire que ça a été expulsé d'un trou. Extrudé, tu sais, ça sort genre. Ça me rappelle juste à des nouilles sèches ou des morceaux de ramen ou des petits sprinkles que tu mets sur les tops de le cupcake, les spooky confetti. Tu mets à Noël. OK. Ça sent la patate. Oh! Oh, c'est bon! Un peu difficile à manger comme vous le voyez. Je le mets dans le creux de ma main, mais ça se prend pas, tu sais, c'est trop petit, donc je dois vraiment manger ça comme ça. Il y a la première saveur qu'on sent vraiment, c'est la patate bien frite. C'est un peu gras, mais étant donné que c'est vraiment finement extrudé, c'est croustillant en bouche. Oh, c'est quand même bien piquant à la fin. Ouh là! Ouh loulou! Ça nous donne vraiment un bel aperçu du genre de saveur qu'on va découvrir aujourd'hui. Et là, ça commence bien. Je les positionnerais en A sur la tier list. Beaucoup de sensations et satisfaisant à manger. Soan Papdi. Son Papdai. Papdai Son Plaindre. Sur l'emballage, on aperçoit des petits cubes de cheveux compactés avec des noix sur le dessus et des cardamomes, j'ai l'impression. Ça me fait penser, on dirait un peu à des baklava ou quelque chose comme ça. Je trouve ça très intriguant, vraiment en ce moment, je suis en full découverte. C'est vraiment un kiff, un gros kiff. Je kiffe. Hein? Emballage étrange. Voyons voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah! OK. C'est quoi ça? Ça a vraiment une texture étrange. On dirait un mélange entre du boursin et des miettes de bois compactées, genre du 2x4, de la sciure. Je sais pas si vous le voyez, c'est comme des cheveux, du tissu. Ça colle sur les doigts. Ah, c'est vraiment particulier comme texture, ça me fascine. Oh, ça sent bon par contre. Ça sent la petite eau de rose et la cardamome. Oh! What the fuck? Wow! C'est de la barbe à papa indienne. En termes de saveur, ça me fait penser un peu à du nougat. C'est ultra sucré. Il y a un petit arrière-goût de cardamome vraiment agréable, un peu rafraîchissant. Ça vient comme casser le sucré. Et on sent des morceaux d'amande et de pistache qui rajoutent un peu de crunch. Niveau texture, c'est vraiment comme une espèce de barbe à papa étrange. Ça se défait, ça colle sur les dents. Goûte-moi ça. What the fuck? C'est poudreux, là. C'est super bon. Ultra original, mais ultra sucré. Je le mettrais en A, ça aussi. On enchaîne avec ces chips intrigantes de la marque Kurkur Chili Chatka. On dirait des espèces de Cheetos sur l'emballage. À l'arrière, c'est écrit une explosion de saveurs chat pata, croquée dans les grignotines Kurkur pour éveiller la Tedapan en vous et que la fête commence. Ça a l'air trop bon. Oh my god, le mélange d'épices est exquis. Je dirais même que ça réveille la Tedapan. Regardez à quoi ça ressemble, on dirait un peu des Cheetos remplis d'épices. Ça sent un peu la menthe, ça sent le piment, la cardamome encore, les épices, je sais pas trop. Je me prends ce maillet en pleine bouche. Oh yeah. Oh yeah. C'est bien bon. Au début, il y a une petite acidité. On dirait de la lime. C'est très frais, c'est agréable. Après ça, on sent plein d'épices que je ne pourrais pas nommer individuellement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est délicieux. Et à la fin, c'est très piquant, comme je l'aime. C'est relevé. Ça rajoute encore plus de saveurs et de sensations. J'ai l'impression que c'est une version améliorée des Cheetos. Tu veux une crotte? Mais c'est pas super piquant non plus. Non, non, non. Oh, ouais, ok. J'adore la texture croquante et beaucoup de saveurs S-tier. J'ai ici des nouilles Maggi 2 minutes noodles, nouilles indiennes authentiques, emballage festif, masala. En cuisine, j'ai rapidement fait bouillir les nouilles dans un peu d'eau bouillante pour les faire bouillir et ensuite ça a bouilli. Voici à quoi ça ressemble, c'est très rapide à faire, ça a pris seulement 2 minutes. Ça sent le bon mélange d'épices, une belle cuillerée de nouilles Maggi et on y va. Oh, oh my god, oh c'est bon, c'est gigantesquement salé. J'adore. C'est complètement l'inverse de fade. C'est fucking goûteux. Je m'attendais à un goût de curry ou quelque chose vraiment, tu sais, bien indien. Pas tant que ça. En fait, je pense que ça goûte le Maggi, mais je m'attendais à d'autres choses que du Maggi. Ça goûte le bouillon de poulet artificiel, concentré, réconfortant à souhait, belle texture des nouilles. Encore une fois, c'est un peu épicé à la fin. Un peu simple, mais très bon. Je le positionnerais en B.
Voici les biscuits par le G. Biscuits gluco-originaux. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, je trouve ça très drôle. Sur l'emballage, on aperçoit une petite fille qui fait des signes de gang de rue. C'est écrit à l'arrière, le biscuit le plus grand qui se vend le plus au monde. Permets-moi de douter. Ça peut pas vendre plus que genre des Oreos, du parle-G. J'ai vraiment aucune idée à quoi m'attendre. Ça va être quel genre de biscuit? Voyons voir. Oh, OK. C'est les biscuits les plus ennuyeux de la Terre. C'est juste des petits craquelins comme ça. Oh la honte. On dirait juste des goglus. J'ai toujours rêvé de dire le mot goglu dans une de mes vidéos. C'est un peu décevant comme biscuit. Je m'attendais à quelque chose avec peut-être du glaçage, une présentation extravagante. Peut-être qu'au niveau du goût, ça va être surprenant. Oh. Très, très décevant. Il n'y a rien d'original là-dedans. J'ai déjà goûté ça des milliards de fois. C'est très sec, c'est très fade, c'est sucré, mais c'est vraiment le biscuit classique. C'est nul. Je le positionnerais en parle F sur la tier list. Parle. Parle F. Coad Gatia. Indian Pleasures. Collation à la farine de pois chiches aromatisée à l'adjowan. Entre parenthèses, graines de carom. Rien compris. On dirait des petits snacks extrudés. Encore une fois, c'est le mot de la vidéo. Commentez s'il vous plaît dans les commentaires extrudés. Extrudez-moi. Oh, ça sent le renferme. On dirait un peu des churros, des mini churros. Je pense que j'ai déjà vu ça. Ma mère a déjà acheté un truc dans le style. Voyons voir si ça me rappelle des souvenirs. Oh, tabarnak. Non. Ouh! C'est spécial! La texture est croustillante, mais genre fondante. C'est comme un sablé un peu fondant. C'est trop bon. Je vais vous faire un exemple audio pour que vous voyez la texture. Vous voyez, ça fait pas crunch, mais ça fait crouch. C'est comme quand il fait moins 30 puis tu sors dehors dans la neige. Ça fait crouch. Qu'est-ce que c'est l'épice à l'intérieur? Par contre, je sais pas, on dirait peut-être un peu de fenouil. C'est un peu salé, c'est un petit peu gras, mais juste assez pour être satisfaisant. Et la texture est vraiment plaisante, ultra originale. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Ça se mange à la pelletée. Goat Gatilla, j'appellerais ça Goat Gatilla. S-tier. Voici les biscuits Creams Gold Banane de la marque Parle. Parle fait un retour en espérant que ce soit plus agréable. Sur l'emballage, on dirait un peu des Oreos. À la banane, je trouve ça très original. Il y a moyen de bien s'amuser. Oh! Visuellement, c'est joli. On a comme une roue de véhicule avec 4 petits trous d'extrudation de glaçage. Oh my God! Ça sent la chicha à la banane. Ça sent le gros vape juice, man. Un petit peu décevant au niveau du glaçage à l'intérieur. On n'est pas au même niveau qu'un Oreo. La marque Parle, hein? Ça me parle pas vraiment. Allons-y. Boring! C'est sèche en bouche. Imaginez-vous un bonbon banane entre 2 biscuits secs nuls par le G. C'est ce que tu obtiens. Je le mets en E. Je suis déçu de Choc Bar. Voici les Pistapic, des biscuits aux arachides et aux pistaches. L'emballage donne pas très envie. On dirait le format d'un tube de dentifrice. Emballage par défaut. Il n'y a rien vraiment de très extravagant. J'adore les pistaches. On pourrait être surpris. Calice. C'est tellement décevant, regarde ça. On aperçoit des petits morceaux de pistache et des petits morceaux de pic. Oh, ça sent vraiment la cacahuète par contre. Allons-y. Oh my God, c'est tellement sec! Il faut prévoir de l'hydratation d'urgence en mangeant un Pistapic, sinon étouffement express. Mais c'est vraiment mieux que les Parle G. C'est des biscuits très neutres, très sobres, mais bien équilibrés. C'est sucré, légèrement, sablonneux, légèrement. Bon goût de peanut. On sent vraiment, on dirait, des biscuits au beurre d'arachide. Donc, il y a ce côté réconfortant-là qui me rappelle mon enfance. Honnêtement, avec un thé, une boisson chaude, je positionnerais ce biscuit Pistapic en C-tier sur la tier list. J'ai de très hautes attentes pour mon suivant. Il s'agit des Lay's Magic Masala, une variété exclusive indienne de Lay's. On aperçoit sur l'emballage du piment, une gousse d'ail, du poivre, plein d'épices. Le potentiel est infini. Oh! J'ai envie de comme me greffer ce sac de chips au visage. Regarde-moi cette belle chips Lay's ondulée, enduite d'épices, bien rouge. Ça a l'air piquant. Let's go! Oh, oui. Fuck, comment j'explique toutes ces saveurs? Au début, quand ça entre en bouche, petite acidité rafraîchissante qu'on a un peu senti avant dans d'autres produits. Le côté jus d'agrumes. Ensuite, plein d'épices qui arrivent. Piment, peut-être du curry, je sais pas, peut-être du cumin, de la cardamome, je sais pas exactement quoi. C'est vraiment parfumé. Et ensuite, on a vraiment le côté piquant qui entre en bouche et qui fait plaisir. Juste en arrière-plan, pas trop piquant. Comme véhiculé sur l'emballage, c'est magique. Goûte-moi ça. Ouais, bon. On dirait que c'est le genre de chip que tu te tannes vite. Est-ce que c'est meilleur que les petites churros de pois chiches?
Je suis pas sûr. Donc je le positionnerais en A tier. Ce sachet est intriguant. Il s'agit de Spicy Potato and Lentil Mix Cajou Kismis Mix. On dirait une espèce de mélange du randonneur indien. On a des raisins là-dedans, je trouve ça très très étrange. Dans les ingrédients en arrière, c'est écrit semences de concombre 5%. Hein? Semences de concombre? Ah, ça donne envie. Oh wow! What the fuck? C'est bien drôle. On a des petites allumettes de patates, on a aussi des boules un peu gonflées, des raisins, des lentilles. Quel mélange improbable. Je me prends une belle grosse bouchée complète, allons-y. Ah, c'est vraiment bon, mais il y a des raisins secs aléatoires dans ma bouchée. C'est très étrange, on dirait que c'est croustillant, tout est salé, puis là tout d'un coup, t'as un morceau de raisin mou qui entre en bouche. Je vois pas pourquoi il y a des raisins secs. Qui aime les raisins secs? Est-ce que tu aimes les raisins secs? Non. Merci. Si on fait abstraction de l'éléphant dans la pièce qui est le raisin sec affreux, c'est vraiment très très bon. On dirait que les lentilles et les patates ont été soufflées, tu sais, c'est comme du riz soufflé. C'est vraiment léger, ça crunch et c'est assaisonné à souhait. Je trouve ça très original et unique. Ça aurait pu être un S sans les raisins. Je le mettrais en C à cause de ces affreux raisins, ces affreux intrus. On a ici les mini samosa Quick Bite de la marque Aldiram. C'est le snack qui m'intrigue le plus. C'est probablement le truc le plus original. La particularité de ce snack, c'est que c'est pas un truc congelé à cuire ou quoi que ce soit. C'est vraiment des petits samosas comme ça, déjà prêts. Farcis aux lentilles indiennes, collation, mung, noix de cajou et raisins. Plus capable des raisins! Les hosties de raisins! Je vais quand même lui donner une chance. C'est des minuscules petits samosas comme ça, en petites bouchées. C'est mignon. Voyons voir à quoi ça ressemble. C'est tellement sec. Oh, regarde l'intérieur. Normalement, dans un samosa, t'as des patates, t'as des légumes, c'est moelleux. Là, j'ai vraiment l'impression de manger une pizza pochette remplie de sable. Heureusement, j'ai pas senti le putain de raisin. Au niveau du goût, on sent le même mélange d'épices que dans les samosas réguliers, mais c'est vraiment plus sec. On n'a pas le côté satisfaisant de la friture du samosa. Je suis vraiment déçu, j'avais placé toutes mes attentes dans ces mini samosas. Je positionne ce snack en C sur la tier list. C pour sec. Sec. Voici les Peanut Gatchak de la marque Verka, des brittles de arachide. C'est écrit sur l'emballage qu'il s'agit d'un délice d'hiver. Dans les ingrédients, on a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, 25% de Jaggery. C'est quoi? Jaggery. C'est écrit Premium Quality et ça se ressent, l'emballage est légèrement lustré, métallique, très premium, très joli. Oh, Premium! Tabarouette! C'est scellé sous vide? Tabourette! Ben voyons, il y a combien d'emballages? Une poupée russe. Oh, what? On aperçoit des grosses graines de fenouil, beaucoup d'arachides, le tout dans une mixture un petit peu fondue gluante. Ça ne ressemble pas tellement à l'emballage. Allons-y. Ça s'est frité. Posture check à tout le monde qui regarde cette vidéo. Améliorez votre posture, c'est très important. Je souffre d'une scoliose. Sinon, c'est bon. Il y a quelques épices, justement, comme des graines de fenouil, qui rajoutent un côté complètement différent. J'ai pas l'habitude de voir ça dans des desserts. Ça rajoute une autre dimension. C'est très généreux en arachide. Ça croustille en bouche. C'est sucré, mais pas trop. Pour moi, c'est vraiment un banger. Je positionnerais cette friandise délicieuse en A tier. On n'atteint pas le stade du S, mais on se rapproche. Jim Jam! Jim Jam, Jim Jam, Jim Jam, Jim Jam, biscuit Jim Jam! Je place tous mes espoirs dans ces derniers biscuits parce que tous les biscuits étaient dégueulasses. Les Jim Jam, Jammy and Creamylicious de la marque Britannia. Sur l'emballage, on aperçoit un petit biscuit ouvert qui crème de partout. Est-ce que les Jim Jam vont jimmer mon jam? Ok, ça, c'est le genre de biscuit que j'ai déjà vu chez ma grand-mère en 1940 dans un vieux plat métallique quand j'étais à la guerre. Oh my god, les souvenirs lointains. On aperçoit une petite fleur torsadée avec dans le milieu une boule de confiture. Attention, je l'ouvre. Hey, c'est collant. Wow! On a un peu de crème, mais pas beaucoup. Bon appétit. Dédicace à tous les gyms qui regardent cette vidéo. Je comprends pas la texture. Comment ça peut être le biscuit le plus collant et le plus sec simultanément de ma vie? Ça m'a collé aux palettes et ensuite ça s'est effrité. La confiture dans le milieu est tellement collante, même la crème est sèche. Comment c'est possible? J'ai envie de le tremper dans une sauce. J'ai envie de le réhydrater, le laisser mariner 24 heures. Il faut lui mettre de la crème hydratante. Ça a un goût de confiture de cerise ultra artificielle qui me rappelle certaines pâtisseries d'ici du Québec, genre les millefeuilles de Vachon, quelque chose comme ça. Il y a vraiment un côté fake mais réconfortant. Jim Jam. En plus, le nom est cool.
Mais c'est quand même bon. Ouais. Tiens, goûte-moi le bon Jim Jam. Le Buffy qui était bon il y a 40 ans. Je vais le positionner en B-tier. Mesdames et messieurs, l'Inde ont selon moi une des meilleures gastronomies mondiales. Les snacks salés sont délicieux, mais les snacks sucrés sont catastrophiques. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez un voyage en Inde sur cette chaîne YouTube un jour?